Bonjour à tous, ici on va analyser deux ventes, on va comparer suivant les différents types d'investissements qui se sont passés en adjudication donc dans un tribunal. Donc c'est une vente aux enchères, donc beaucoup de gens s'amusent à critiquer ou dire ça c'est trop cher, ça c'est pas cher. On va voir que suivant le type d'investissement, c'est pas forcément vrai ou faux. Première maison, 83 mètres carrés, quasiment 83 000 euros à Moret et Orvanne. Seconde maison à Nemours, 83 mètres carrés, adjudication à 171 000 euros. On va s'aider du site meilleuragent.com pour faire les estimations, que ce soit pour de la revente ou pour du locatif, parce qu'on peut acheter aux enchères et faire du locatif. Sur la première maison à Moret et Orvanne, on voit que le prix moyen des maisons est de 2456 euros du mètre carré pour de la revente. Là, tout de suite, on va voir le locatif, mais on va pas s'attarder dessus. Donc 15,60 euros en moyenne. Et sur Nemours, 1780 euros de prix de revente. Donc du coup, il y a quand même une grosse différence de prix sur les deux communes. Et donc l'adjudication là, on voit que pour de l'achat-revente, il y en a un, ça va être compliqué. Le locatif, par contre, il y a beaucoup moins d'écart, donc vous pouvez le voir. Premier tableau, c'est parti, la valeur en l'état. Donc quand on achète, il y a le prix d'adjudication, il y a les frais préalables. Donc là, on va mettre 8 000 euros sur les deux, c'est une estimation. Et les frais de notaire, ça s'appelle pas du tout comme ça dans une adjudication, mais il y a quand même des frais qui équivalent à des frais de notaire, je sais pas comment on dit. Donc c'est à peu près 10% de l'adjudication, sauf pour les marchands de biens. Les marchands de biens sont exonérés d'une partie des droits, comme chez un notaire classique, et donc dans les ventes aux enchères aussi, donc ils sont exonérés d'une partie des biens pendant 5 ans. Donc j'ai mis le total d'achat dans les deux cas, donc c'est-à-dire si tu es marchand de biens ou pas, et donc avec les prix moyens de revente de ce que ça vaut. Donc Moret, c'est dans un très très mauvais état, mais je pense que tu peux facilement revendre 110 ou 120 000 euros. Donc vu que tu as payé 95 000 ou 99 000, dans tous les cas, tu feras de la marge dessus. Nemours, c'est pas le cas. Après, il faut voir aussi l'état d'occupation des biens. Moret, ça va être plus simple à libérer. Les deux sont occupés. Moret, il n'y a pas de locataire dedans. Nemours, il y a des locataires dedans. Donc, victoire sur la valeur en l'état de Moret. Tu fais une meilleure affaire en achetant à Moret que à Nemours. La valeur de revente. Après la valeur en l'état, comment on peut revendre les biens? Moret, il y a beaucoup de travaux. Donc, on prend d'abord tout le prix total de toute l'adjudication avec les frais préalables et les frais après la vente. J'ai pris les frais sous le statut de marchand de biens pour faire de l'achat-revente. Légalement, tu dois être en statut de marchand de biens. C'est une activité commerciale. Pour les travaux, Moret, il y a beaucoup de travaux. Donc moi, j'ai mis une fourchette entre 50 000 et 80 000 euros, suivant tes connaissances, tes fournisseurs, ce que toi tu peux faire et ce que tu veux faire du bien pour le revendre. Donc j'ai mis une valeur basse, une valeur moyenne et une valeur haute avec le total des prix plus des travaux, donc du prix d'achat plus les travaux. Donc tu vois à peu près la différence qu'il peut y avoir et l'estimation à peu près réaliste. Donc pour Nemours, j'ai mis un peu de travaux, parce que bon, quand les locataires y partent, tu mets un petit coup de propre de travaux, tu changes de 3 meubles. Et là, le match, il est encore gagné par Moret. Un Moret, tu peux faire une marge entre 20 et 30 000 euros. Nemours, ça va être compliqué à faire une marge dessus, sachant qu'un marchand de biens, techniquement, ne devrait pas revendre en dessous, pardon, de son stock. Donc, victoire encore de Moret sur la valeur de revente. Et donc là, on va partir sur une troisième estimation. Troisième tableau de comparatif, la valeur locative et le rendement. Donc j'ai pris les prix au mètre carré des villes avec la moyenne basse, moyen et haut sur les deux communes. Je pense que Moret bien retapé, ça peut valoir 1200 euros par mois à peu près. Nemours à peu près pareil, puisque là le bien était à peu près loué 1023 euros par mois. Je pense que tu peux louer un tout petit peu plus cher, c'est mon avis. Peut-être pas autant, mais beaucoup plus cher, un petit peu plus cher. Comment tu fais ton calcul de rendement? Tu prends tout ce qui compte, tout ce que tu as payé pour avoir le bien. Donc les frais de la vente, donc 99 000 euros, les travaux, parce que sans travaux, Moret, tu le loues pas, et tu vas prendre la taxe foncière que tu vas payer tous les ans, et ta garantie loyer impayé. Moi, j'ai rajouté ça, on n'est pas obligé de mettre la garantie, et on peut rajouter aussi la PNO. Donc du coup, ça me fait un revenu annuel pour Moret de 14 940 euros. On va mettre à peu près pareil sur Nemours, sauf que les prix ne sont pas pareils. Le calcul est le suivant. Le revenu annuel divisé par le prix total multiplié par 100. Et donc là, pour Moret, ça donne un rendement de 9%.
par an, donc en brut bien tassé. Et Nemours, on est à 7,30. Nemours, on aurait pu enlever les 7 000 euros de travaux que j'ai mis juste pour mettre un petit coup de propre, vu que là c'est juste sur une année, que c'est pas des gros montants, et puis bon, ça peut être payé en une seule fois. Il n'y a pas besoin d'amortir sur plusieurs années. Donc là, c'est encore une victoire de Moret, mais par contre, les deux rendements sont des très bons, enfin des très bons, sont des bons placements à 7,30 et 9, ça reste quand même des bonnes affaires. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que de dire ah bah ça c'est une bonne ou ça c'est une mauvaise affaire. Il y a des petits calculs à faire avant de juger. Dernière partie, l'amortissement des biens. Qu'est-ce qu'un amortissement? Quand tu investis en société, des biens immobiliers, ça s'amortisse. Comptablement, il va perdre de la valeur tous les ans avec l'usure du bien. Pour un bien immobilier, c'est entre 20 et 30 ans, ça peut monter un peu plus dans certains cas, mais là on va faire simple, on va amortir les biens sur 20 ans. Si tu amortis les biens sur 20 ans, qu'est-ce que ça donne? Tu vas prendre ton prix d'achat, tu vas prendre la valeur de ta maison bien retapée, tu vas prendre juste ton prix d'achat, c'est ton prix d'achat qu'on va amortir. Tu peux amortir des travaux. Là, les travaux, j'ai mis 7 ans, il y a des travaux qui s'amortissent en 3, 5, 7, 10, 20. Bon. Là, on va faire simple, on va prendre, juste pour que tu comprennes la méthode de calcul, sur 7 ans. La totalité de ton amortissement pour la maison de Moret sur 7 ans, tu vas amortir 13 000 euros par an. Et ensuite, pendant 13 ans en plus, donc 20 ans, 4 150 euros par an. Pour Nemours, ça va être 9 550 euros pendant 7 ans et pendant 13 ans en plus, 8 550 euros pendant 13 ans. Si tu achètes un bien parce que ta société fait du bénéfice et tu veux réduire ton impôt et donc tu veux faire de l'amortissement, Nemours, c'est une meilleure affaire. Le calcul, il va être simple. Tu vas prendre ton revenu locatif annuel et tu vas enlever les amortissements. Et donc, tu vas avoir une base imposable. La base imposable, elle va être que sur les 1500 euros les 7 premières années sur Moret et que de 5300 pendant 7 ans sur Nemours. Après, tu vas être imposé sur 6000 euros pendant 13 ans sur Nemours et de 10 000 euros pendant 13 ans sur Moret. Donc Nemours arrive à gagner enfin la bataille sur les amortissements, donc c'est une bonne affaire Nemours quand même. Donc tu vois qu'il y a quand même plusieurs façons d'investir dans l'immobilier, donc c'est beaucoup plus compliqué que juste regarder qui achète quoi, quels sont les prix, chacun va avoir sa stratégie. On parle pas non plus du fait que des fois des gens s'enflamment dans les ventes aux enchères et donc payent un peu plus que ce qui s'était fixé comme limite, ou des fois c'est des gens qui achètent des biens pour leur famille, pour loger des parents et qui veulent qu'ils soient dans le même quartier, donc 10 ou 20 000 euros de plus, ils sont prêts à les payer, ils sont pas là pour faire des affaires, ils sont là pour avoir ce bien-là dans tel secteur. Donc voilà, si le contenu t'a plu, bah tu t'abonnes, tu likes, moi je vais en refaire sur les ventes aux enchères. Donc si tu as des questions à poser, tu n'hésites pas, moi je te dis à bientôt et je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.